Paul abandonne momentanément le terrain des questions matrimoniales et entame une réflexion sur la vocation de chacun en encourageant à plusieurs reprises et avec autorité chaque personne à rester dans la condition où l'appel du Seigneur l'a trouvé. Cet appel se rapporte au moment précis où Dieu l'a invité à croire au Christ et où elle a acquiescé à cette invitation par le baptême. Ainsi en est-il pour les couples de mots mariage, célibat, circoncision, incirconcision et esclavage, liberté. Nous pourrions débattre longtemps de ce que pouvait signifier l'application de cette règle aux deux premières situations, mariage et circoncision, pour les chrétiens du 1er siècle, et ce que nous pouvons en déduire pour les chrétiens d'aujourd'hui. Mais reconnaissons-le, aujourd'hui comme hier, il est révoltant de demander à un opprimé de se contenter de sa situation, arguant du fait que la seule liberté qui compte finalement est la liberté face au péché dont nous a délivré le Christ. Il est vrai que ce passage a été utilisé par certains auteurs et certains courants ecclésiaux pour saboter l'ascenseur social, mais de nos jours, nous lisons plus volontiers la deuxième partie du verset 21 en lien avec le verset 23. Vous avez été achetés à grand prix, ne devenez pas les esclaves des hommes. Paul invite l'esclave à ne pas se préoccuper de son état, tout en lui recommandant d'en changer et ainsi de devenir libre si l'on a l'opportunité. Nous saisir comme baptisés ne bouleverse pas ou pas nécessairement notre état matrimonial, notre situation professionnelle ou notre statut social, mais nous conduit à habiter toutes les situations avec un état d'esprit nouveau, spécialement préoccupé de l'authentique miséricorde, en faire toutes les formes de souffrance dans la défense de la liberté, de la justice et de la paix, et dans la charité aussi, qui naît de cette conscience intime qu'en Christ nous avons reçu tout homme pour frère.